Amen. Amen. L'onction de voisinage. Depuis quelques jours, je crois depuis le vendredi, que le Seigneur a commencé à nous enseigner sur l'onction de voisinage. L'onction de voisinage. Cette onction dont nous pouvons bénéficier quand nous sommes dans le voisinage d'un oint de Dieu. Nous pouvons bénéficier de cette onction quand nous sommes dans le voisinage d'un oint de Dieu ou d'une ointe. Alléluia. Amen. Et nous avons vu qu'il y a le voisinage géographique. Comme le voisin qui est assis à côté de vous, il est géographiquement votre voisin. Amen, amen. Amen. Et il y a une onction comme ça, dont nous pouvons bénéficier quand on est proche d'un oint ou d'une ointe. Mais ce n'est pas automatique, il faut désirer et il faut connaître le principe. Et nous avons vu le voisinage sentimental. Amen, amen. Amen. Physiquement loin de la personne, mais on aime cette personne. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus, voulant partir, monter au ciel vers le Père, il pose la question à Simon-Pierre. M'aimes-tu plus que les autres? M'aimes-tu? Paie mes brebis. En d'autres termes, deviens le berger. Non. Tu ne me verras pas physiquement, mais tu peux puiser cette grâce par tes sentiments d'amour. Ça, c'est le voisinage sentimental. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous avons vu Daniel qui priait, la fenêtre ouverte, le regard tourné vers Jérusalem, vers le temple. Alors qu'il était très loin en captivité. Mais ses sentiments, son amour pour le temple, son amour pour Dieu qui se manifeste dans le temple. Non, pour ce Dieu qui se manifeste dans le temple. Et il le puise comme s'il était proche. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, nous parlerons du voisinage spirituel. Alléluia. Amen. Le voisinage, il y a le voisinage géographique quand on est côte à côte ou proche physiquement. Il y a le voisinage sentimental. Et pour ce matin, le voisinage spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Pendant qu'il marchait, les apôtres discutaient. Jésus fait semblant comme s'il ne comprend pas, il ne sait pas de quoi il s'agit. Mais quand ils arrivent dans la maison, il leur pose la question. De quoi parliez-vous quand nous étions en chemin? Tous restent silencieux. Au fait, quand ils étaient en chemin, ils parlaient de savoir qui est le plus grand parmi eux. Est-ce l'âge physique, l'expérience dans le ministère? Qui est le plus grand? C'était ça leur débat, au verset 34. Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Est-ce que la technique peut nous mettre le verset? Verset 34. Amen. Amen. Ce sont des débats qu'on rencontre un peu partout. Qui est le plus grand? C'est moi le plus grand. Moi le plus grand. Et Jésus leur dit non, ce n'est pas ça. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et il prie un enfant. Quand on reçoit un enfant comme ça en mon nom, il me reçoit. Et quiconque me reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Jésus parle de son nom. Et quand il fait allusion à son nom, alors Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Et nous l'en avons empêché. Pourquoi? Parce qu'il ne nous suit pas. Amen, amen, amen. Amen. Il ne nous suit pas, mais il chasse les démons en ton nom. Il a des résultats en ton nom. Pas en son nom, en ton nom. Quand il y a des résultats, le nom de qui est glorifié? Le nom de Jésus. Mais nous l'en avons empêché. Pourquoi? Parce qu'il ne nous suit pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un voisin proche. Mais cet homme a découvert le principe du voisinage spirituel. Il n'est pas avec eux, il est spirituellement avec Jésus. Parce qu'il utilise le nom de Jésus correctement. Et il a des résultats au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Vous pouvez bénéficier de l'onction de voisinage si vous êtes spirituel. Loin de la personne, mais spirituellement proche de la personne. S'ils peuvent dire cet homme ne nous suit pas, on ne l'a jamais vu près de toi, mais comment il peut avoir des résultats? En d'autres termes, s'il a beaucoup de résultats, il sera plus célèbre que nous. Il sera plus grand que nous. Alors, nous l'en avons empêché. Arrête de faire ça. Tu ne nous suis pas. Attention. Amen, amen, amen. Amen. Attention. Écoutez, Église, vous pouvez entrer dans les grandes dimensions spirituelles, si vous savez vous connecter spirituellement. Amen, amen. Amen. Si vous savez vous connecter spirituellement. Personnellement, j'ai connu ces problèmes à l'église où j'ai grandi à la borne. Mais cet homme, on ne comprend pas. Il est nouveau à l'église. Mais quand il prêche à la cité, il y a beaucoup de choses qui se font. Mais il faut vraiment l'analyser. Qui est-il? Je m'étais connecté au pasteur. Je priais pour mon pasteur jour et nuit. Je jeûnais pour le pasteur. Je priais
J'apprenais même à utiliser les mêmes phrases que mon pasteur. Je parvenais à retenir une prédication d'un bout à l'autre du pasteur Verneau. Je pouvais la réciter. J'étais spirituellement connecté à lui. Mais dans le temple, je n'ai pas eu beaucoup d'opportunités de l'approcher. C'est seulement plus tard, quand le ministère a commencé à se clarifier dans son appel, que j'ai commencé à l'approcher. Mais avant ça, j'étais d'abord connecté spirituellement. Tu peux ne pas être proche, mais spirituellement tu es proche et tu as des grands résultats. Cet homme chasse des démons. Il n'est pas dit, il essaye de les chasser. Donc il a même des résultats. Et il le fait comment? Au nom de Jésus. Qui est-il? On ne le connaît même pas. Il n'est pas parmi les disciples. Il n'est certainement pas parmi les apôtres. Mais comment fait-il? Comment le fait-il? Alors Jésus leur répond. C'est le verset 39. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus. Car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Parler mal. Donc tout se joue dans comment tu parles. Comment tu parles. Cet homme ne nous suit pas. Il ne dit pas non plus du mal de nous. Il ne nous suit pas, mais il est spirituellement connecté à nous. Il ne nous suit pas. Il n'est peut-être pas de notre église, mais il suit nos prédications sur YouTube et il les applique et il a des résultats. Le voisinage spirituel. Il se cache dans comment tu parles. Il y a des gens qui sont physiquement proches de toi, mais spirituellement loin de toi, à cause de comment ils parlent de toi. Vous êtes là, église. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il n'est personne qui, faisant un miracle à mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Est-ce qu'il est contre nous? Non. Donc il est pour nous. Amen, amen, amen. Amen. Si nous comprenons ce voisinage, nous entrerons dans des grandes dimensions. Et le secret n'est pas... C'est quelque chose de très simple, c'est l'amour. Savoir prier pour les leaders. L'amour, la prière et la gestion du langage. Amen, amen. Amen. L'amour, la prière